Allô, allô tout le monde! Merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour la conversation du mois de mai, le mois des fleurs. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une de mes coachées, une femme extraordinaire que j'accompagne depuis maintenant plusieurs mois. Là, je suis trop excitée. J'ai sauté l'étape de dire qui je suis. Je m'appelle Émilie Boutin ou Coach Émy pour les habitués, les fidèles. Je suis la coordonnatrice des programmes de Freedom Fitness et je suis aussi coach là, au sein de notre belle équipe. Et ce qui me met en place privilégiée, comme je le disais, d'accompagner de merveilleuses femmes dans ce processus santé-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir l'une d'elles avec nous. Donc, je vous présente Julie Papin. Donc, Julie, si tu veux bien prendre un petit moment pour te présenter, s'il te plaît. Allô, coach Amy. Je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui. Puis, tu sais, je le fais avec beaucoup d'humilité, hein. Mais, tu sais, j'ai tellement aimé mon processus que, tu sais, je t'avais dit même si tu veux que j'en parle, puis que, tu sais, si ça peut inspirer d'autres femmes, tu sais, comme moi, là, tu sais, qui ont envie de profiter de cette expérience-là, ben pourquoi pas, tu sais. Donc, je suis super contente. Moi, j'ai commencé avec toi, Émilie, en novembre dernier, si je me souviens bien, fin novembre, juste un petit peu avant les fêtes. Un beau timing, là. T'avais bien choisi ton temps, toi, là, pour te Ben lancer oui! là-dedans. Ben oui, puis c'est drôle parce que c'est souvent au mois de novembre, tu sais, on est un petit peu démotivé, qu'on n'a pas vraiment le goût de bouger. Puis moi, je me dis, oh mon Dieu Seigneur, si je repasse à une autre période des fêtes comme ça, là, je pense que, tu sais, ça marchera pas. Puis c'est sûr aussi que, tu sais, je vais avoir 50 ans cet été, là. Fait que je me disais, il me semble que pour mes 50 ans, ça serait un super beau cadeau, là. Mais tu sais, je peux résumer un petit peu d'où j'arrive aussi, puis pourquoi là, j'ai commencé, pourquoi j'ai choisi, en fait, de me faire accompagner dans ce programme-là. Écoute, moi, pour commencer, j'ai toujours été active, hein. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup, beaucoup de danse. Tu sais, j'ai fait de la danse contemporaine, de la salsa, du flamenco. Tu sais, j'ai jamais eu de problème de poids. OK. J'étais toujours très, très mince, puis super en forme. Puis, tu sais, j'ai jamais été non plus une grosse mangeuse, tu sais, fait que, tu sais, ça allait, mais j'ai jamais eu à surveiller mon poids, honnêtement, là. C'est plus dans ma quarantaine, je te dirais que ça s'est compliqué, tu sais, parce que Puis là, quand ça, je suis tu sûre que ça parle à plusieurs femmes, là. Tu sais, la quarantaine, les débuts de symptômes, plus ou moins ménopause, ou en tout cas, ça s'en vient peut-être. ouais, ouais, puis je l'ai pas eu facile, cette phase-là, là, de la ménopause qu'on appelle. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, en plus, j'ai eu à m'occuper de mon père, tu sais, pendant peut-être 5 ans, là. Il a été assez malade. Fait que, tu sais, j'ai été, comme une grosse période de stress, plus de peine, tu sais. Fait que là, probablement que, tu sais, mon état général s'est un peu détérioré, là, tu sais. Fait que, tu sais, je mangeais plus ou pas, mais c'est pas nécessairement manger plus, mais peut-être pas les bonnes choses. Puis je buvais plus aussi. Tu sais, c'était comme, tu sais, je faisais pas du tout attention, vraiment à ma Mhm. santé. Puis l'exercice, tu sais, en a pris, quand même un coup aussi. Puis, évidemment, tu sais, quand mon père est décédé, ben là, je me suis dit: «Écoute, là, Julie, c'est le temps de se reprendre en main, let's go». Fait que là, je me suis acheté une Apple Watch que j'ai encore, tu sais. Puis là, en étant un petit peu excessive, tu sais, de tempérament, là, ben là, là, je me suis mis à marcher. Écoute, je marchais au moins 5 kilomètres par jour. Puis là, je dansais le soir à la maison avec des poids. Puis là, tu sais, là, c'est sûr que j'ai perdu du poids à ce moment-là, mais je continuais pas à surveiller mon alimentation non plus. C'est comme, tu sais, c'est comme si je me disais, moi, je mange pas beaucoup, fait que l'alimentation, c'est pas un problème. Fait que, tu sais, fait que, mais bref, en faisant trop d'exercices, là, je me suis blessée au dos. Donc là, il y a une spirale qui a commencé. Donc, exercice, mal de dos, j'arrêtais. Là, je faisais du yoga, le mal de dos me prenait, j'arrêtais. Fait que j'avais des longs moments de pause. Puis même si je marchais comme, mettons, 50 kilomètres par semaine, ben je maigrissais même pas d'une livre, tu sais. Fait Mm. que là, j'étais vraiment découragée là, de ce cercle vicieux-là là, que j'avais. Puis là, je me dis, c'est sûr qu'il y a quelque chose que je fais de pas correct, là, mais je sais pas c'est quoi. Puis là, je suis vraiment, vraiment tannée. Fait que, tu sais, ça a pris quand même du temps avant que je me décide, tu sais, à aller de l'avant avec le programme de coaching. Mais, tu sais, j'avais lu les capsules de Coach Seb pendant des années, peut-être pendant 2 ans avant de m'inscrire. Puis j'ai lu le livre aussi.
J'ai lu le livre. J'avais acheté des plans d'entraînement que j'avais de la misère à faire. C'était trop c'était trop dur pour moi, là, tu sais. Mais c'est ça. Puis à un moment donné, ben je me suis décidée. En une journée, là, j'ai écrit à Seb. Il m'a envoyé le formulaire. Toi, tu m'as appelé. C'était signé. Merci, bonsoir. Ben c'est ça. Puis je pense que tu m'en as déjà parlé, par exemple. Il y a eu une espèce de moment de déclic. Tu m'avais-tu déjà dit qu'il y avait peut-être, tu sais, justement, là, où c'est vraiment, c'est le fait d'avoir mûri cette décision-là longtemps qui a vraiment mené à, OK, là, je suis prête, je suis rendue là. Oui, ben c'est ça. Puis je sais pas ce que je t'avais dit à l'époque. Peut-être tu t'en souviens. Mais tu sais, le déclic, là, ça a été, c'était comme, écoute, c'était comme si j'étais rendue au bout d'un chemin Mhm. puis que je trouvais plus l'issue, là. Tu sais, puis je Ouais. me suis dit: «Ben garde, si je fais pas ça, tu sais, j'ai envie de m'offrir un accompagnement, tu sais, j'ai envie de me sentir moins seule dans mon parcours» parce que honnêtement, on est souvent tout seul à essayer des choses, tu sais. Je lis beaucoup, là, tu sais, à travers, tout ce que la communauté, toutes les filles de la communauté écrivent, là. Tu sais, je suis beaucoup, puis, tu sais, je trouve qu'on se pose toutes les mêmes questions. Mhm. Puis qu'il y a souvent un travail d'éducation à faire. Puis moi, je sentais que j'avais besoin d'être éduquée. Tu sais, Ouais, ouais. comme une enfant, là. Tu sais, Ouais, ouais. d'aller à l'école des saines habitudes de vie. Puis tu dis ça, puis tu sais, comme une enfant, comme un adulte aussi, là, tu sais, Ouais, on apprend ouais. toute notre vie, puis c'est super légitime, là. Mais ce que tu viens de dire, ça me fait penser, il y avait aussi, si je me rappelle bien, le côté où est-ce que justement d'aller demander de l'aide, tu sais, ce petit pas-là de plus, d'aller oser lever la main, tu sais, je pense que c'était aussi quelque chose de ton côté, là. Oui, tellement. Puis c'est ça, je ressentais une solitude. Fait que puis moi là, demander de l'aide là, j'ai aucun problème avec ça, hein. Tu sais, des fois quand ça va pas, j'ai aucun problème à consulter un psychologue, dans ma vie privée, d'aller chercher des ressources, tu sais. C'était pas quelque chose de honteux, vraiment, pour moi, tu sais. Puis c'est parce que ça m'a apporté tellement de, tu sais, de se faire accompagner quand même, c'est quelque chose, tu sais, c'est toute ta vie là que tu repasses à la loupe, là. Puis ça a Mm, tellement été gratifiant, tu sais, pour moi de me remettre aussi à l'avant-plan. C'était ça aussi, hein, c'était tu sais, oui, des fois, on va dire: «Ben oui, c'est de l'investissement en argent, là, le coaching», tu sais, c'est sûr. Mais moi, c'est le plus beau cadeau, honnêtement, que je me suis fait, dans ma vie, Émilie, là. Tu sais, oh. puis ça va me suivre, mais pour vrai, parce que c'est comme si j'avais réappris à me mettre de l'avant, à développer de la bienveillance envers moi, à me traiter en douceur aussi, mais tu sais, puis je vois que ça fonctionne, là, de Mm. décider de faire des meilleurs choix, de prioriser les choses, tu sais, puis c'est ça, c'est ouais, ça a été très, très enrichissant sur le plan humain et physique. Ben, puis ce que j'aime dans le fait de parler, tu sais, d'aller chercher de l'aide, puis moi-même, tu sais, dans mon propre parcours, ça a été un déclic de réaliser que la mise en forme, ça pouvait être une forme de relation d'aide. Puis je pense que Ouais, dans notre société, dans la façon dont on l'expose, tu sais, le fitness, tout, c'est très glamour, c'est très axé sur faire pour paraître. On l'oublie ça, tu sais, que ça peut être un accompagnement au même titre que justement de la psychothérapie ou quoi que ce soit, puis qu'il y a beaucoup plus que juste je vais te dire de mettre des brocolis dans ton assiette et je vais te dire de faire des squats, tu sais. Puis ben tout à ton honneur de t'être rendu là, puis tu sais d'avoir fait ce choix. Euh, Évidemment, moi, il y a un concept, ben, il y a plusieurs concepts, mais il y a un concept entre moi et Julie depuis le début de notre beau parcours ensemble, qui a vraiment ressorti de façon naturelle, tu sais, puis que tu t'es approprié, puis tu sais, c'est une grosse partie de la vision de Freedom Fitness aussi par rapport à l'identité, tu sais, la fameuse personne qui prend soin de sa santé, ben définitivement, Julie qui prend soin de sa santé, on l'a rencontrée. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu plus, si tu le veux bien. aïe, aïe, aïe. Au début, c'est sûr, tu sais, c'est drôle parce qu'on parlait du début de mon programme, tu sais, avant les fêtes. Puis, tu sais, ça s'est construit, là. Ça s'est pas arrivé du jour au lendemain, là. Mais plus le temps allait, puis plus je sentais, tu sais, que ça s'ancrait en moi.
plus. Mais au départ, là, je sais pas si tu te souviens, puis tu sais, on en riait, là, j'avais peur des réunions sociales. Écoute, là, j'avais commencé fin novembre, là, avec toutes mes petites habitudes alimentaires. Puis là, j'étais bien stricte au début, là. Ouais, Au ouais, oui. début, là, j'étais dans la performance, moi, là. Puis je voulais tout bien faire, parfait, la bonne fille, tu sais, chaque chose à sa place, là. Faut Puis dire que t'es bonne élève, là. Tu voulais des bonnes notes, là. oui, oui, vraiment, je voulais un A puis une étoile dans mon cahier, là, tu sais. Fait que mais écoute, là, Noël arrivait, puis là, je me dis: «Oh mon Dieu», là, j'étais anxieuse par rapport au temps des fêtes, là, j'espère que je vais être correcte. Tu sais, je me faisais pas confiance, dans le fond, puis Mhm. j'étais plutôt assez rigide. Puis là, j'avais parlé à mes amis aussi, là, j'avais dit: «Bon, là, je boirai plus d'alcool dans les réunions, là, arrêtez de m'achaler avec ça», puis tu sais, Mais en même temps, tu sais, on en rit parce qu'en effet, comme tu dis, ça démontre ouais, un peu, tu sais, bon, une certaine rigidité. Puis parce que justement, tu te faisais moins confiance, tu avais moins confiance dans le processus, tu avais besoin de ce contrôle-là. Mais je serais pas oui. prête à en rire dans le sens où ça a quand même eu des effets positifs, tu sais, de le nommer puis Ah ben de dire tellement. ce qui se passait, là. Tellement. Parce que là, à un moment donné, tu sais, j'ai vraiment ben, c'est ça, la bonne élève en moi a permis, tu sais, il fallait que je sois rigide au début parce qu'il Mhm. fallait que je change mes habitudes. Ça, c'était indéniable. Mais après ça, j'ai appris à mieux vivre avec le processus. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de refuser le deuxième verre de vin qu'on t'offre, de faire des choix, tu sais, de dire, OK, là, tu sais, là, je vais-tu manger un dessert ou je vais prendre un verre de vin aujourd'hui? Tu sais, tu sais, ou souvent c'est zéro, là, mais tu sais, des fois, de temps en temps aussi, on peut en prendre. Puis, tu sais, tu dis à mon chum, là, tu vas arrêter de me proposer de me ramener un shish taouk, là, en revenant, là. J'ai tout ce qu'il faut à manger ici. Fait que là, il était averti, il avait plus le droit tu sais, de me tenter avec ça. Fait que, tu sais, ça a été, tu sais, c'est ça, ça a été, tu sais, des petites choses que j'ai mis en place. Puis évidemment, c'est challengeant pour moi parce que, tu sais, j'ai pas un métier qui est très routinier, là, tu sais, je sors beaucoup, j'ai des dîners au resto, j'ai des événements le soir, tu sais, ça fait qu'il y a des semaines, c'est plus tranquille ou est-ce que là, hey, je suis pas déclenchée, j'ai ma petite routine, tu sais. Mais après ça, tu sais, il y a des semaines, c'est ça, là, j'ai aucun contrôle là-dessus, fait que j'ai pas le choix de vraiment m'ancrer. Puis c'est ça que le coaching m'a donné. C'est que toi, tu me rappelais tout le temps: «Allô Julie, toc toc, t'es-tu, dans tes plans alignés aujourd'hui?» Fait que, tu sais, C'est tout ça, classique. ça s oui, ben oui, puis hey, tu me donnais des trucs aussi, là, tu sais. Je te demandais: «OK, là, qu'est-ce que je peux amener comme collation, là? J'ai peur tu sais, je sais pas, de pas trouver quelque chose, tu sais, qui va me convenir, là. Je m'en vais 2 jours à Québec, je sais pas où est-ce qu'on va se retrouver pour manger», tu sais. Fait que j'ai pas eu le choix, tu sais, de développer toutes sortes de trucs autour de moi, puis justement, pour ancrer ces habitudes-là, puis construire vraiment une nouvelle identité, mais je parle beaucoup d'alimentation, mais c'est autant aussi dans le sport. Tu t'es donné le droit, il y a ce côté-là de s'approprier. Tu sais, tu dis, tu m'as donné beaucoup de trucs. C'est souvent quand on est tout seul dans notre tête, on a tellement l'impression qu'il faut que ça soit compliqué, puis il faut que ça soit complexe. Puis tu sais, honnêtement, probablement, tu sais, que les trucs que je donnais étaient somme toute assez. Quelqu'un t'aurait posé la question, tu y aurais probablement donné les mêmes trucs, mais c'est quand on est avec soi-même, on dirait qu'on Ouais. a une perception différente, puis là, on se donne des attentes puis des objectifs très élevés, puis dans le fond, tu sais, entre autres, toi, c'était de te ramener à ben, t'en fais déjà assez, Julie. Tu sais, les choses qui sont mises de l'avant sont suffisantes. Je pense que ça, c'était un gros morceau aussi, là. Ben, tellement, mais c'est parce que c'est ta bienveillance, tu sais, on parle de ça, on parle de bienveillance, de flexibilité, tu sais, mais tu sais, si tu l'avais pas été envers moi, j'aurais peut-être pas pu le développer autant envers moi-même. Parce qu'à un moment donné, tu sais, tu me disais: «Ben oui, Julie, là, tu fais déjà, tu sais, tout ce que tu peux», tu sais, puis ça, je le retiens dans le processus, puis tu sais, la bienveillance, c'est ça, c'est d'être douce avec soi-même aussi, puis de dire: «Bon, ben là» puis de pas s'exiger des choses qu'on sait qui seront pas réalistes parce que c'est sûr qu'on va être en échec. Fait que dire: Mm. «Hey là, c'est ça ma semaine. Où est-ce que tu peux placer tes entraînements? Tel jour, ah pas tel jour, ça c'est sûr, ça marchera pas». Puis de dire: «Écoute, s'il y a une journée qui marche pas, ben tu le feras le lendemain», tu sais. Si tu as 4 jours, tu vas faire ta musculation, tu les places quand même dans ton calendrier, mais c'est pas grave si une journée
tu es vraiment trop fatigué ou tu arrives tard, puis là, tu as pas mangé, tu sais, fait qu'il faut que tu fasses des choix dans la vie. Puis c'est ça, tu sais, puis il faut tu sais, moi, c'est simple dans le fond, tu sais, mon processus, là, j'essaie de bien dormir, de bien manger, puis de bouger le plus que je peux. Fait que, tu sais, puis ça paraît, là. Tu sais, je suis pas, tu sais, moi, je me pèse pas. Tu sais, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que je me pesais tout le temps avant, là. Tu sais, je pesais 120 livres, là. Puis là, si je pesais 119, j'étais contente, mais j'étais maigre, là. Tu sais, écoute, là, je vise pas ça aujourd'hui. Puis pour moi, je trouve ça malsain de me peser, là. Je vais toujours être sa balance, là. Puis j'aime mieux, justement, mesurer des indicateurs comme, je sais pas, me sentir bien dans mes pantalons, là. Tu sais, au début du processus, là, j'étais serrée dans du 10 là, au niveau des pantalons, là, puis là, je suis super à l'aise et même un petit peu loose dans du 8. Fait que ça donne, une bonne idée, tu sais? Ben vraiment, puis ça, je suis contente que tu le nommes parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va écouter ça, que j'ai la chance d'accompagner. Puis ça, moi, c'est un de mes indicateurs de progrès préférés. Puis j'oblige mes clientes à se choisir un vêtement référence au début, tu sais, justement, du processus. Parce que, puis là, toi, c'est merveilleux, tu sais, t'es arrivé déjà avec cette réflexion-là sur la balance, puis c'était déjà comme ça, tu sais, cette volonté-là de pas être attachée à la balance. Mais pour celles que ça l'est un petit peu plus, en effet, d'avoir un vêtement qui va nous suivre puis avec lequel on peut vraiment voir la différence, c'est merveilleux. Puis t'en avais quelques autres aussi, si je me trompe pas, des indicateurs. Tu as dit, ben, tu sais, comment je me sens, l'énergie, mais tu as vraiment appris à les identifier, ces choses-là, pour créer justement ton propre momentum positif, là. Ben, tellement, tu sais, juste au niveau, tu sais, juste l'aisance corporelle, là, tu sais, quand tu sais, on en parlait déjà, puis on riait, là, tu sais, quand on est assise par terre, là, puis qu'on veut se relever, là, tu sais, quand tu es un petit peu en surplus de poids, là, quand même, là, c'est pas C'est plus toujours facile. patof. Tu sais, c'est comme un petit peu plus long, tu sais? Mais là, Ouais. c'est très drôle, tu sais, je le vois partout dans ma vie, là. Tu le vois quand tu te relèves, tu le vois, tu sais, dans les escaliers, là, je cours dans les escaliers, tu sais, j'ai plus aucune limitation, physique. Tu sais, je suis plus rapide. Déjà, je marchais très vite, là, je marche encore plus vite. Tu sais, mais ça, c'est des acquis. Tu veux tellement pas perdre ça, là. Mm. Tu veux continuer à le développer. Mais c'est ça, mais c'est pas dans une vision de régime ou à court terme, c'est une vision à long terme. Donc, c'est toute ma vie que je veux garder ça. Parce que c'est pas vrai que je veux revenir en arrière ou, Ouais. tu sais, j'ai développé tellement, tu sais, puis juste l'alimentation, là, tu sais, moi, je mangeais un petit peu n'importe quoi quand j'avais envie, là. Puis juste dire: «Ah mon Dieu, quand je mange plus de fibres, je le sens», tu sais? Puis je mange des fruits, des légumes, ça paraît dans mon teint, tu sais? C'est tous ces petits bienfaits-là, là, finalement que je note, tu sais? Fait que pour moi, Puis c'est des carrément, indicateurs. excuse, mais oui, puis j'allais juste rajouter carrément ton amour de la nourriture. Tu sais, comment justement, tu sais, moi, ça me frappait, là, tu sais, on s'est rendu qu'on parlait de l'aventure du tofu, là, tu sais, puis Ah oui, oui, de oui. se donner le droit de faire des découvertes, tu sais, puis d'être ouvert par rapport à ça. Mais toi, particulièrement, tu sais, je l'ai senti, là, il y a carrément comme un. Est-ce que c'était de faire la paix avec ça? Pas tant, peut-être plus que de. Mais je te sens en amour avec les légumes et les fruits et les choses qui font du bien à ton corps, tu sais. Oui, oui, complètement, complètement. Tu sais, j'ai toujours quand même bien mangé parce que j'ai été élevée dans un tu sais, ma mère faisait très attention à ce qu'elle nous donnait, puis elle cuisinait très bien, mais des choses super saines. Fait que j'avais quand même des bonnes bases, mais tu sais, on dirait que, tu sais, quand tu as pas de surplus de poids, là, puis tu es jeune, puis tu es en forme, là, tu sais, moi, j'avais pas cette conscience-là, alors que j'ai des amis qui l'avaient beaucoup plus que moi. Tu sais, Mhm. une alimentation beaucoup plus, disciplinée, tu sais. Fait que, ce qui était pas nécessairement mon cas, mais là, ça l'est devenu vraiment avec le temps. Ouais. Ah, c'est génial. Ouais. Il y a une affaire dont on avait parlé la dernière fois, qui est un concept que je trouve super intéressant qu'on discute ensemble pour toutes celles qui regarderont. C'était un petit peu, je sais pas si tu t'en rappelles, la différence entre négociation puis flexibilité. Parce que, tu sais, on parle de bienveillance, on parle d'être flexible, justement, tu sais, avec soi-même. Mais ça, c'est une chose que je dis beaucoup, puis je dis beaucoup ça au début aussi. Tu sais, souvent, justement, on se fait pas confiance. On fait pas confiance au processus.
Puis on a peur, et là, je m'excuse d'avance pour l'expression, on a peur de se bullshiter soi-même, tu sais. Fait qu'il y a vraiment une distinction entre se négocier et être flexible parce qu'on s'écoute, parce qu'on veut faire preuve de flexibilité et que ça c'est pas en train de nuire à nos objectifs. Fait que je ne sais pas si, premièrement, si tu t'en rappelles, et que s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter là-dessus. Ben, parle-moi un peu, donne-moi un exemple, parce que oui, je sais qu'on en a parlé, mais donne-moi un exemple C'est moins frais, concret. là. Mais tu Ouais. sais, mettons avec l'entraînement. L'entraînement, c'est un excellent exemple. Je pense que c'est probablement celui qui revient le plus souvent, tu sais. Où est-ce que, tu sais, se négocier dans le genre, ah, tu sais, je vais faire ça demain, tu sais. Puis là, tu te négocies, puis tu rentres dans ta tête et tu tombes un peu dans la justification de pourquoi c'est correct que je le fasse demain, versus faire preuve OK, oui, d'une. Puis là, oui. je parle. Oui, tu viens-tu de. Oui, OK. Oui, oui, là, je viens de oui, oui, ben, c'est ça, mais hey, c'est tellement drôle parce que c'est même plus dans mon, c'est plus dans Ça mon n'existe même plus. vocabulaire. Ça existe plus. Je te dis, c'est comme oui, il y a des jours, hey, il y a des semaines, là, je te dis, je pourrais dire: «Hey, là, je voulais faire 4 entraînements, j'en ai fait 3». Mais c'était pas une question de négocier, là. C'était pas une question de reporter, c'est juste carrément que, tu sais, j'arrivais trop tard ou j'y arrivais pas dans le temps. Fait que ça, c'est correct. Mais ça existe plus dans ma tête, ça. J'ai Oh, plus à me wow. dire: «Ah non, t'es donc bien paresseuse. Ah ouais, lève-toi là». Puis, tu sais, parce que c'était le discours que j'avais tout le temps avant. Je m'exigeais, tu sais, des Ouais. choses, là. J'étais pas, mais non. Puis ça, je pense que ça vient justement avec la persévérance et la patience. Parce qu'à un moment C'était ma question, donné. c'est dans ce cas-là, identifies-tu qu'est-ce qui crée que là, ça n'existe plus pantoute, ça? Ben, ça, c'est comme un choix, tu sais, si tu m'offres, de manger un bon bol de gruau, le matin ou 2 toasts au beurre de pinot là, c'est sûr que c'est mon gruau avec mes fruits, ça, c'est clair. J'ai plus de dilemme. Il y a plus, Ouais. c'est un choix très clair, mais ça vient avec la persévérance puis Mmh. l'acquisition des habitudes. Ça se Ouais. développe pas, comme ça au départ parce que vu que le plaisir rentre en action, tu es plus dans la punition, dans la privation, tu es vraiment dans: «Je fais les meilleurs choix pour moi». Mmh. Fait que c'est ça. C'est comme s'entraîner, tu sais, il y a des fois là, la semaine passée, je t'ai écrit justement, tu sais, je sais pas là, je tu sais, je sais pas, j'ai décidé de m'entraîner alors que je devais pas. Puis des fois, tu sais, je peux me dire: «OK, là, je vais décider de faire ça pour la job». J'avais mis la job de côté, puis je m'étais entraînée, puis le lendemain, j'étais tellement bien en me réveillant, là. Mmh. Tu sais, tu le sens quand tu t'es entraîné, puis ça fait du bien. Puis je me dis: «À ce prix, là, je viens de comprendre à quel point, là, dans les moments de rush, je devrais jamais, tu sais, mettre un entraînement de côté». Tu sais, Mmh. mais c'est ça. Fait que Beh c'est ouais, puis comme tu l'as bien dit, tu sais, ça se fait pas en claquant des doigts, puis c'est parce non, que, tu sais, on parle quand même, là, on approche du 6 mois bientôt, là, ensemble. Puis tu sais, c'est vraiment concrètement parce que à force de répéter, de refaire les liens, tu sais, de dire: «Ah, je me sens entraînée, je me sens bien», c'est pas parce que tu le fais une fois que tu vas t'en rappeler, puis que quand ça va être le gros rush au travail, tu vas nécessairement avoir ça comme moyen. Mais cette association-là se fasse de plus en plus souvent, c'est ça qui fait qu'au final, t'en deviens convaincu. Puis comme tu dis, tu y penses même plus. Tu sais, c'est juste là. exact, exactement. Fait que ça, c'est comme, tu sais, c'était quasiment j'ai pris des notes, là. Puis c'est quasiment comme un message que je veux laisser aussi, là, de se donner le temps. Tu sais, moi, je travaille en philanthropie, hein, je travaille en collecte de fonds, puis je faisais le parallèle avec mon travail puis avec mon processus. C'est que dans mon travail, mettons que tu sais, je gère des campagnes de financement, il y a pas de petits dons, là. Tu sais, c'est comme en santé, il y a pas de petits gestes qu'on peut faire pour notre Mhm. santé. Tous les gestes comptent et tous les dons comptent. Puis souvent, moi, ça m'aide peut-être un peu parce que, tu sais, je peux travailler à une campagne là, pendant 3, 4 mois avant de voir les résultats. Fait que, tu sais, ça me demande de la persévérance et de la patience, mais c'est la même chose avec l'entraînement. Tu sais, tu sais, il faut que je fasse confiance au processus, puis c'est ça que j'ai fait dans le fond. Puis à ma Ouais. coach. Ça l'aide, c'est sûr, si Ça tu aide, fais hein? confiance à la coach. Mais tu as Effectivement. tellement raison, tu sais, puis je pense que c'est ça qui est quand même bien bâti de notre côté, tu sais.
la confiance, on l'acquérit aussi au fil des chroniques, au fil des conversations, puis de tout ce qui se passe aussi. Puis en effet, la confiance dans le processus, parce que je le sais que d'entendre ça, si on met le pied dans ce monde-là, tu sais, faire confiance au processus, c'est gros, là, tu sais, faut se laisser la peine, mais il y a vraiment il faut avoir envie, tu sais, de justement se lancer un petit peu dans le vide, mais en même temps dans le vide en faisant des choses très concrètes qu'on sait qui sont bonnes pour nous, tu sais, qu'on peut pas contredire. Ben oui, au début, c'est sûr, ça demande des efforts. Tu sais, c'est comme n'importe quel engagement. Tu sais, tu peux pas penser avoir des résultats si tu changes pas des habitudes. Fait que, tu sais, au début, c'est un petit peu confrontant, là. Tu sais, il y a certains exercices, là. Moi, je me souviens de l'exercice pour les triceps, là. J'étais comme, et je pense que ça va être, je pense que j'en ai besoin. Ça a été dur, mais à un moment donné, tu sais, je me rends compte, tu sais, je passais facilement du 5 livres aux 10, 12 livres de poids, là, pour les bras, là. Puis, tu sais, je suis bien, là, je suis capable, là. Puis ça amène un sentiment de fierté, tu sais. Mais c'est sûr, tu sais, il faut, c'est ça, il faut essayer, il faut persévérer. Puis à un moment donné, on se rend compte que, tu sais, ça fonctionne. Puis c'est pour ça qu'il faut faire confiance à des professionnels aussi. Tu sais, vous êtes toute une équipe de professionnels. Tu n'as pas nécessairement les réponses à toutes les questions, mais tu es capable d'aller aussi, tu sais, demander conseil à tes collègues, puis sur tous les domaines, là. C'est pour ça que ça vaut la Absolument. peine aussi. Puis je suis pas payée, hein, pour dire ça, hein, attention. C'est ça, là, ils vont dire que non, ben non, mais en effet, tu sais, puis je pense que ceux qui nous connaissent le savent, là, tu sais, de toute façon, c'est utopique penser qu'une personne peut avoir toutes les réponses, tu sais, puis c'est justement en travaillant en collaboration, puis en aussi étant transparent de je n'ai pas toutes les réponses et on va les trouver ensemble, puis tu sais, puis souvent, quand on arrive avec une posture de donne-moi la bonne réponse, on n'est peut-être pas à la bonne place, justement, parce que la bonne réponse pour toi, elle est peut-être différente de la bonne réponse pour la personne à qui je vais parler le lendemain, tu sais. Puis ça, je pense que c'est une posture vraiment qui rajoute à la démarche, dans le sens justement, tu sais, je veux te répondre à toi, Julie, tu sais, et non à la question que tout le monde me pose, tu sais. Ouais, exactement. Puis, tu sais, Ouais. c'est tellement un processus qui est personnel à chacun. Tu sais, moi, tu sais, je parle un peu de comment moi je l'ai vécu, puis ça peut être complètement différent. Tu sais, pour une autre personne qui va être peut-être encore plus disciplinée que moi, puis plus. Puis c'est correct, là. Tu sais, tant mieux. Dans le fond, c'est de trouver son propre chemin là-dedans. Ouais. Mais il y a quand même, faut dire que tu es arrivé avec une belle posture. Juste ton exemple des triceps, là, tu sais, tu dis, ah, j'en avais besoin. Ben, c'est tellement une belle posture versus, ah, je suis donc ben poche, tu sais, puis c'est bien difficile. Mais ça m'amène quand même à faire un lien vers, tu sais, parce que là, on parle de, hey, c'est beau, c'est le fun, c'est merveilleux. Puis tantôt, Et je sais quand même qu'il y a eu des petits moments qui ont été plus difficiles, plus creux. Euh, mais tu as quand même réussi à pas perdre tes objectifs de vue. Puis, tu sais, ouais. encore une fois, je pense que ça revient un peu à la flexibilité, mais j'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus, là. Si tu t'en rappelles, peut-être que tu te rappelles Ouais, même pas ouais. des mauvais moments. Ben oui, on en a tous, hein. Puis, tu sais, c'est vraiment encore avec, je pense, la patience. Tu sais, je pense que je me suis beaucoup parlé dans les moments qui étaient plus de rush, où on dirait que là, je sais pas, il y a des moments, on dirait que je me dis: «Voyons». Puis, tu sais, c'est sûr que le but, là, je m'excuse, je fais du coq à l'âne, mais le but, c'est pas la Non, non. perte de poids nécessairement, c'est vraiment dans une vision santé. Mais tu sais, quand là, tu commences à perdre du poids, puis là, maintenant, on dirait que tu stagnes. Là, des fois, là, je me questionnais, là, je fais-tu les bonnes affaires, là? Qu'est-ce que je fais de pas correct? Je suis en train de fait que des fois, j'étais un petit peu dans la panique puis dans la frustration, tu sais, genre: «Ah là, cette semaine, là, qu'est-ce que j'ai encore, là? J'ai ça ce soir, là». Puis là, je vivais mal avec le processus un peu, là, tu sais, Mhm. souvent. Fait que c'est pour ça que j'ai fait rentrer plus de bienveillance puis plus de patience dans le processus en disant: «Là» puis tu m'as aidé à faire ça, là. «Là, calme-toi, reviens à Disais tes pas ça de bases». même, là. Non, 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 c'est pas de même. Jamais: «Hey, toi, là, calme-toi». Je fais un petit clin d'œil, j'ai juste trouvé ça drôle. Mais ça Calme-toi, voulait dire Julie, ça. là. Ça voulait dire ça, tu sais: «Relax Julie, tu fais déjà, tu sais, tu as déjà fait ça, tu as déjà fait ça, reste, focus à tes bases, tu sais, puis négocie les meilleurs choix possibles pour toi». Dans le sens Juste un que petit peu de lumière sur ce que tu faisais déjà de bien, qui était souvent beaucoup. C'est ça aussi, je pense que
on attire, on se cachera pas un profil de femme, tu sais, qui se ressemble, qui est un peu homogène. Je suis pas en train de dire qu'on est toutes pareilles, mais on a quand même beaucoup de traits similaires. Puis souvent, ça, la performance, en exigeait beaucoup, tu sais. Je pense en tout cas, je pense que tu tombais un peu plus là-dedans aussi au début, puis tu Vraiment. as vraiment appris à te parler dans ce sens-là. Là. Mais c'est parce que c'est sûr que, tu sais, comme je l'ai dit tantôt, là, on va être en échec tout le temps si on Mhm. se flagelle, là. Puis on est bonne là-dedans, là, pour ça, là, tu sais. C'est pour vrai, puis on a beaucoup de responsabilités, puis on nous exige beaucoup aussi. Tu sais, dans le marché Ouais. du travail, on nous exige beaucoup. Tu sais, on a souvent toute la charge mentale, la famille, la coordination, de la maison, les enfants, tout ça. Moi, j'en ai pas d'enfants, là. Mais chapeau à celles qui ont des enfants en ce moment, là, puis qui sont dans un processus de remise en forme, là. Pour vrai, je les trouve exceptionnelles. Parce que je trouve ça déjà difficile, tu sais. J'ai des animaux, mais bon, c'est quand même pas aussi prenant, hein, Émilie? Fait On que, fera pas la comparaison, mais non, non. non. Mais c'est ça, je pense, tu sais, puis si on veut que le processus, il dure toute notre vie, là, on peut pas, là, être dans, tu sais, se taper sur la tête à tous les jours, là. Ça sera pas viable parce qu'on va se tanner, puis finalement, on va juste voir le processus comme quelque chose qui est négatif, alors que Mm. c'est supposé nous amener, juste du bonheur, là. Mais tu sais, ça arrive là, des fois là, que j'ai des rages là aussi là, tu sais puis je me permets aussi là de manger des choses que tu sais, maintenant je me le permets plus qu'au début. C'est correct parce que je le sais que je vais revenir à mes bases de Ouais. santé. Mais tu sais, si j'ai envie de manger un hamburger à un moment donné, je vais pas me dire non là, je vais en manger un. C'est pas je bannis pas et je démonise pas les aliments. Ça, c'est personnel à moi, là. C'est peut-être qu'il y en a qui vont dire: «Non, non, moi, je suis devenue végétarienne, puis tu sais, moi, je mange surtout beaucoup plus de légumes que de viande», là, ça, c'est clair, là. Mais c'est ça, tu sais, je vais pas tomber dans non, dans l'extrême non plus. Ça, c'est ma Ben, puis façon de me garder motivée. ben oui. Ben, puis ce que tu as dit aussi, tu sais, je le sais que je vais revenir. Ça, Ah c'est oui, quelque chose de gros. Tu sais, la conviction que maintenant, c'est là pour rester. Tu te l'es prouvé, là, que tu allais dans ce sens-là, que les bénéfices valaient les coûts. Puis je pense que ça, tu sais, on commence, on doit faire confiance au processus, mais à un moment donné, cette confiance-là devient une conviction. Puis je pense que c'est beaucoup ça que tu as bâti dans les derniers mois, là. oui, c'est vraiment ça. Tu sais, si tu me disais, c'est quoi tes plans pour, tu sais, l'avenir, là, c'est pas parce que, mettons, mon processus de coaching va se terminer puis je vais m'ennuyer, ça n'a pas de bon sens. Oh! Mais, mais ça veut pas dire que, il va se terminer que je vais pas continuer, là. Hey, c'est sûr que, tu sais, je pense qu'il y a rien que je suis plus sûre dans ma vie que ça. Pour Que tu vrai, vas continuer? ouais, ça, c'est fort, là. Wow! Je suis pas certaine de grand-chose dans la vie, mais ça, c'est comme si je le sens, là. Parce que Puis je justement me laisserai plus tomber, là. c'était ben, c'est tellement, tu sais, ben, ça en était une de mes questions, c'est quoi ta vision pour le futur? Fait que, tu sais, puis j'imagine aussi que c'est que ça l'ouvre des portes, tu sais, d'objectifs aussi, là, tu sais, on peut devenir créatif dans les objectifs de santé qu'on veut poursuivre, tu sais, on est souvent attaché au poids au départ, tu sais, puis justement perdre du gras, puis composition corporelle, mais comme tu l'as dit tantôt, quand on commence à découvrir que, hey, c'est rendu que je suis Speedy Gonzalez dans les marches, que je me lève comme une sauterelle quand je me lève de terre, Ah ça, ouais, ça fait prendre connaissance de tout ce qu'on peut vouloir atteindre aussi, tu sais. oui. Ben, tu sais, garde, tu es un super bon modèle, hein. Tu m'inspires beaucoup dans ce que tu fais dans ta vie personnelle, là. Tu sais, Un jour, ça sera moi la un personne jour, interviewée. hey, j'ai hâte, j'ai hâte. Mais oui, en Mais, effet, c'est ben, ça. tu sais, c'est ça. Ben, c'est juste pour dire, ça nous fait prendre conscience de tout ce qu'on peut penser à atteindre. Puis ça, c'est un beau cadeau, tu sais. Ben oui, moi, j'aurais le goût, là, d'aller courir. Le beau temps, c'est le plus beau mois de l'année pour moi, le mois de mai, là. Ouais. Fait qu'avec les feuilles qui poussent, mais tu sais, j'arrête pas de penser à ça, là. Tu sais, je suis couchée dans mon lit le matin, je me dis: «Ah, il me semble que j'irais courir», tu sais? Puis là, c'est une idée qui est en train de germer, là, comme De ça, là. germer, hey, c'est vraiment Ouais, merveilleux. En plus, jeu de mots avec mais, ça fonctionne. exactement. Mais là, tu parles de ça, tu sais, ça, moi, je trouve que ce sont des acquis, là, tu sais, d'avoir envie d'aller. Moi, avoir envie d'aller courir, ça m'arrive pas encore beaucoup. Mais c'est correct, hein, chacun son truc. Moi, c'est pas la course.
Mais ça me fait penser, et là, je sais pas, oui, tu le fais, là, on s'était dit, puis c'était un projet, ou ben, en tout cas un petit devoir pour toi, mais tu sais, un genre de petite liste des acquis que tu avais eu au fil de la démarche. Là, je te prends un petit cours en parlant d'une petite liste. Ben oui, ben j'en ai déjà nommé en plus, tu sais. Mais tu sais, il y a quelque chose qui me fascine pour vrai, là, c'est que moi, j'aimais, moi, j'adore le café, OK? J'ai toujours mis du sucre dans mon café. Soit, mais tu sais, soit du sucre brun bio, là, tu sais, attention, là, pas n'importe quoi. Ou, ou de la cassonade ou un petit peu de sirop d'érable, tu sais. Mais là, écoute, je ne mets plus rien dans mon café et j'ai jamais pensé que ce serait possible. Puis j'ai plus envie de manger de dessert, là. Puis là, il faut vraiment que je raconte une anecdote, là. Cette semaine, puis mon chum, il continue, là, de manger du dessert. Lui, il s'achète ses trucs. Moi, j'en mange pas. Tu sais, il y a des chips chez nous, il y a tout. Tu sais, il y a plein de choses que je pourrais manger, mais qui me tentent même pas, là. Tu sais, je pense que j'ai mangé mon premier, j'ai goûté à une chip en fin de semaine, puis je dis, elle doit faire 2 mois, 3 mois que j'ai pas mangé de chip. Tu sais, ça me fascine. Mais juste ça, de pas avoir envie de manger de dessert, là. Mon chum, cette semaine, il dit, Julie, il n'y a plus rien. Et je commence ça, il n'y a plus rien. Il dit, il n'y a plus aucun sucre dans la maison. Il n'y a rien. Là, Ah je dis, bon? ben là, je dis, ben, je comprends, tu sais, j'en mange pas, il y a pas de crème glacée, il y a pas, tu sais, des fois, on avait une petite boîte de baklava que lui achetait, puis ça arrivait que j'en mangeais la moitié d'un, ouais, tu sais. Mais là, il y avait vraiment rien. J'ai dit, écoute, j'ai même pas de réserve, j'ai pas de chocolat caché quelque part, tu sais, j'ai rien. Fait que, tu sais, ça C'est m'a fait prendre drôle, ça. conscience. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que moi, mon chum, encore à ce jour, ne me croit pas qu'il n'y a pas de cachette de sucre. Ah Et il y en ouais, a vraiment plus. Il y en a vraiment plus. c'est Euh, drôle, hein? Hey, je suis ouais. contente que, tu sais, que tu me partages ça, mais ça peut l'air vraiment anodin, là, mais pour moi, ça fait comme, ah, mon Dieu, c'est bien vrai, j'en ai pas, c'est tout. Fait que ça a été vraiment, J'ai le goût. oui, vas-y. J'allais juste te demander, puis tu dirais que ça a pris combien de temps à peu près? Tu sais, sans être dans la précision à 100%, mais tu sais, je me dis, ah, les femmes à la maison qui sont pas rendues là, puis qui se disent, mais mon Dieu, quand est-ce que j'en voudrais Ah, plus de dessert puis de chips, tu sais? eh mon Dieu, ben, je vais Puis dire tout le monde est que, différent, là, évidemment. ouais, mais moi, ça a été assez rapide, je te dirais. Je pense qu'au bout d'un mois, là, ou un mois ou je sais pas, peut-être, tu sais, on dit souvent que ça prend 6 semaines des fois avant de développer une nouvelle habitude. Mais moi, je dirais qu'en un mois, j'y pensais beaucoup moins ou je pensais presque Mhm. plus. Tu sais, mais ça va arriver, là, tu sais, mettons, tu sais, en période de SPM, là, ça Ouais, peut ouais, ouais. arriver que j'ai des petites rages, là, tu sais. Mais sinon, Normalisons ça, s'il vous plaît, celles qui écoutent, là. Oui, oui, les oui, c'est ça. fringales, ouais, existent encore. Puis il faut. Parce qu'on y pense pas tout le temps. Moi, tu vois, ça a pris du temps dans ma vie avant que je fasse des liens avec ça. Là. Puis pour celles qui ne l'ont pas fait encore, oui, essayez de faire des liens avec vos cycles hormonaux parce que. Ouais, ouais, ouais. Puis tu sais, ça va arriver, là, que j'ai des rages, là, j'ai faim, là. Tu sais, là, là, coudonc, ben, je mange un peu plus, tu sais, c'est pas grave. Tu sais, des fois, c'est peut-être parce que tu sais, je me suis vraiment entraînée ou ça a été, plus intense, puis là, mon corps en a comme besoin. Fait que, tu sais, je suis moins aussi dans la panique, là, puis je veux pas devenir, parfaite, puis je veux pas être la bonne fifille, là, tu sais, c'est vraiment pas ça. Tu sais, c'est vraiment par respect pour moi, faire des meilleurs choix possibles, puis de me garder une marge de manœuvre, là. Tu sais, on n'est Mm. pas, tu sais, on veut vivre heureux aussi, là, puis il y a pas de démon, là, non plus, tu sais. C'est juste, il faut que ce soit dans l'équilibre puis, dans la bienveillance, tu sais. En tout cas, ça, c'est vraiment personnel à moi. Mais en tout cas, moi, j'aime. On a dit bienveillance au moins 10 fois. Là. C'est J'espère que clair. les gens l'auront entendu à la maison. Ouais, je Euh, sais. ben, puis, tu sais, ben, puis, ben, je pense que j'ai fait, puis là, j'allais repartir sur la bienveillance, mais non, je pense que j'en abuserai pas. Mais j'ai envie de te laisser, je suis vraiment, vraiment contente de tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Puis je suis certaine que les femmes et peut-être hommes à la maison
auront apprécié ce beau témoignage. Je serais curieuse de savoir ou intéressée à savoir si, justement, tu avais peut-être un conseil ou des encouragements ou un petit mot que tu aimerais se dire justement aux femmes qui nous écoutent, qui en arrachent peut-être un petit peu plus ou qui sont peut-être plus au début de leur processus. Tu l'as fait un peu déjà quand même, là, mais... Ben oui, puis tu sais, je veux vraiment souligner à quel point, tu sais, quand je l'ai dit tout à l'heure, je me répète, mais c'est pas grave, tu sais, c'est juste des belles choses. Mais tu sais, à chaque fois que je lis les témoignages des femmes, là, je les trouve extraordinaires. Pour vrai, on est toutes dans le même bateau, on se pose toutes les mêmes questions, on fait toutes face aux mêmes défis. Tu sais, c'est que si je résume un peu, tu sais, vraiment notre conversation, j'aimerais leur dire, hésitez pas à aller chercher de l'aide ou à vous faire accompagner. Si vous êtes capable, là, c'est un investissement vraiment, vraiment qui vaut la peine, là, ça va changer vraiment votre vie, là. Puis c'est pas grave, tu sais, moi je pense qu'il faut attendre le bon moment aussi pour s'engager dans une démarche. Tu sais, puis c'est pas grave quand on est de toute façon, quand on est assez tanné, on fait quelque Mm. chose habituellement. Ouais. Puis tu sais, garde, là, tu en as parlé souvent dans tes posts, là, soyez patiente, soyez indulgente, puis je le répéterai pas, là, mais soyez bienveillante envers vous-même. Tu peux. Puis puis, tu sais, ça prend beaucoup de douceur, puis ça prend quand même une bonne force de caractère puis de la volonté, mais ça vaut vraiment la peine. Puis c'est accessible à tout le monde, là. Puis c'est pas de la Mm. tu sais, vous allez tellement en ressortir, plus forte. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un processus dans le temps, là. C'est une école, fantastique, là. Moi, ce que je viens de vivre, c'est ça. Fait que c'est sur la santé vraiment globale, tu sais, et psychologique aussi, là, tu sais. Fait que c'est ça. Oui. Julie, merci beaucoup pour ce tellement beau témoignage. Et je redis, là, elle n'a même pas été payée, là. Non, c'est ça. En tout cas, ben Mais, merci, Émilie, ah, puis bravo, ben, puis, tu sais, bravo au, tout le monde. au, au plaisir de te retrouver. Puis, tu sais, je pense que les gens t'ont probablement déjà vu participer un peu dans les conversations, tu sais, puis offrir du soutien. Mais, ouais, vraiment, sincèrement, merci pour ton temps, pour ta confiance aussi. Puis, tu sais, c'est vraiment les transformations qu'on trouve tu sais, inspirantes puis qui nous donnent envie de continuer aussi. Puis, je sens que tu te le donnes, mais j'espère que tu te le donnes à la hauteur de ce que c'est comme transformation. Puis, comme tellement belle identité que tu es en train de te bâtir et de t'offrir. Bon, merci, Émilie. En tout cas, ben, tu sais, tu vas avoir été ma partner dans tout ce processus-là. Fait que, tu sais, On dirait qu'on j'aurais se pas dit adieu, là. Je le sais. Non, non, on se dit puis en plus, on se dit tellement pas adieu, on se Non, dit, ben tu sais, non, en plus. à la prochaine, mais tu sais, il faut que je te remercie quand même parce que ça a été toi qui m'as, accompagnée là-dedans, fait que c'est très, précieux pour moi. Fait qu'en tout cas, je vous souhaite, tous, à toutes une aussi bonne coach que la mienne, puis c'est ça, puis beaucoup de bonheur surtout. Beaucoup de bonheur, faites-vous confiance au processus, puis donnez-vous le temps d'y arriver. Oui, tellement. Fait que, ben, à bientôt. Merci encore, Julie. Puis, ben, chère communauté du mouvement, on se retrouve d'ici maximum un mois avec une prochaine conversation du mois. Merci pour votre temps. À bientôt. Merci, bye.